Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est sponsorisée par Lily Silk. Je suis très contente de pouvoir travailler à nouveau avec eux parce que ça me donne notamment l'occasion de vous montrer un peu plus de contenu mode. Je sais que vous aimez bien ça en vous proposant des tenues, en y intégrant leurs vêtements que j'aime beaucoup. Alors Lily Silk, que vous connaissez probablement maintenant, c'est un style qui est élégant avec de très bons basiques dans des matières nobles et donc qu'on va a priori garder assez longtemps, et c'est d'ailleurs leur message principal, c'est investir dans des bonnes pièces pour les garder le plus longtemps possible. Et c'est donc globalement des intemporels dans des matières 100% naturelles, alors notamment la soie, c'est pour ça qu'ils se sont fait connaître, d'où le nom Lily Silk, mais depuis quelques années ils ont développé une assez grande gamme de mailles dans des laines mérino, dans du cachemire, etc. D'ailleurs deux des pièces que j'ai pu choisir sont des pulls, notamment celui que je porte aujourd'hui. C'est un pull en laine mérino qui est côtelé comme ça, qui est assez fin, vous le voyez, mais qui est étonnamment chaud. Vraiment, il y a besoin de rien d'autre, j'ai juste mon soutien-gorge en dessous. Ça ne pique et ne gratte absolument pas, vous savez à quel point pour moi c'est rédhibitoire. J'ai la peau ultra sensible, ma peau c'est une chochotte, je peux pas mettre des trucs qui grattent. Et là franchement c'est que de la douceur, j'aime particulièrement ce petit col là, qui est un peu comme un col camionneur avec le zip à l'avant. Ça donne un style un peu sport d'hiver chic, et c'est d'ailleurs ce que j'ai voulu préparer un peu pour cette première tenue. Donc j'ai voulu faire un assemblage de teintes assez claires, j'aime beaucoup porter ça même en hiver, je trouve ça très élégant. Le maillage du pull, je vous disais, il a un effet un peu seconde peau sans pour autant être trop transparent, et vous avez des petits détails de perforation sur les manches et sur les côtés qui viennent un peu dessiner la silhouette. Et sur le deuxième look, j'ai mis un jean tout simple mais que j'ai agrémenté d'accessoires un peu plus impactants comme le trench, le chapeau, et je trouve que ça donne beaucoup d'allure à ce pull qui en fait est une espèce de page blanche, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec. Ensuite j'ai choisi une pièce qui est assez emblématique de la marque Lily Silk, c'est la chemise en soie. D'ailleurs je porte encore très souvent celle à rayures bleues et blanches de notre premier partenariat, et celle-ci elle est dans une couleur que j'adore, c'est un kaki profond assez foncé mais qui reflète hyper bien la lumière, vous voyez. C'est vrai que bon bah y a pas à dire, hein, la soie c'est quand même un régal à porter sur la peau. En plus de ça, ça a des propriétés thermorégulatrices qui font que vous subissez moins les écarts de température. Et pour le premier look, j'ai voulu la confronter à l'aspect un peu brut du velours côtelé de ma petite jupe l'arbanaise, qui est très courte et que j'ai donc assagie par des bottes plates mais aussi par l'aspect plus formel de la chemise en soie. Et pour la deuxième tenue, j'ai fait simple et efficace avec un jean noir assez brut mais sur lequel on vient mettre donc cette chemise qui apporte beaucoup de lumière par son armure satin. Et comme toujours, ce qui est sympa avec les chemises, c'est qu'on peut rendre le style un peu moins formel en retroussant négligemment les manches. Troisième et dernière pièce de ma sélection, c'est encore une maille, que voulez-vous, c'est la saison et j'ai pas hésité longtemps quand j'ai vu ce pull en cachemire dans des tons beige chiné à torsade. Voilà, je pense que tout est dit. Et là vous voyez, je pense que vraiment ça va être le bon basique que je vais garder dans ma garde-robe pendant des années, ça c'est certain. Il a une coupe assez loose mais qui vient se fitter un peu plus au niveau de la taille, et ce que j'adore c'est que les manches elles sont très longue et on peut encore défaire le petit revers pour recouvrir totalement les mains, c'est hyper cosy. Et si vous regardez les emmanchures, elles sont assez basses et il y a un aspect presque chauve-souris avec la matière en plus. Là vous le voyez porté avec une jupe cousu main que je vais vous présenter dans cette vidéo, et mes éternels Santiago noirs en cuir qui permettent de pas tomber dans un style trop classique, moi c'est ce que j'aime. Et sur cette dernière tenue, j'ai ressorti ma veste cousu main en début d'année pour un style qui est très working girl mais ça reste confortable. Encore une fois, le cachemire c'est juste un bonheur et ça permet d'avoir bien chaud sans avoir trop d'épaisseur. Donc voilà pour les pièces que j'ai pu choisir chez Lily Silk, j'espère que les tenues vous ont plu. Je vous encourage évidemment à aller faire un tour sur le site de la marque pour vous faire plaisir ou pour préparer vos cadeaux de Noël, d'autant que, et je ne le savais pas, les retours et échanges sont gratuits pour les vêtements pour femmes. En ce moment c'est la période du Black Friday, donc il y a déjà des offres sur le site, mais ils m'ont créé un code promo pour avoir quelque chose d'encore plus avantageux et qui est évolutif en fonction de votre panier. Donc je vous mets toutes les infos, tous les codes et tous les liens des pièces que je vous ai présentés en description. D'ailleurs n'hésitez pas à passer par les liens que moi je mets en description. Alors je touche rien dessus mais ça leur permet de voir que vous venez en gros de ma part, et ça, rien que ça soutient vraiment la chaîne. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur Lily Silk pour aujourd'hui. Merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé le début de la vidéo. On va pouvoir passer au bilan couture. Alors, j'ai tant de choses à vous présenter aujourd'hui, je suis trop contente, j'ai cousu pas mal de tissus, je vous avais présenté lors du dernier haul, ça déroule et c'est vraiment chouette. On va commencer par quelque chose sur lequel on va passer assez vite parce que c'est de la couture homme et que c'est forcément moins intéressant. Alors, j'ai refait à mon mari un peu in extremis pour la fin de l'été, mais il l'a quand même un peu porté, un Bermuda, le Playboy de chez Les Beaux Gosses. Voilà, vous le connaissez maintenant, il est disponible en version courte et en version longue. Moi, je fais toujours la version longue, que je rallonge encore un peu parce qu'il a des jambes de 3 km de long. Je lui fais en taille L. Il est cousu dans la gabardine stretch que je vous avais présentée lors du dernier haul.
un joli bleu marine profond comme ça. Je vous avais dit que j'avais un bon pressentiment pour ce tissu et franchement ça a été le cas, un vrai plaisir à coudre. D'ailleurs c'est le même tissu que pour ma combi blanche que je vous montre juste après. Super tissu, vraiment à commander et à recommander encore et encore dans toutes les couleurs. Vous retrouverez le lien dans la description de mon dernier haul. Voilà, un Bermuda assez long. J'ai fait en revers 2 fois 2 cm et demi. Et j'ai surpiqué, voilà. Alors les surpiqûres, il y en a partout, c'est devenu ma passion dans la vie, vous verrez ça à travers ce bilan couture. À chaque fois ce que je fais c'est que je couds et je fais rabattre ma marge de couture. Est-ce que vous allez voir, c'est très difficile de montrer les couleurs sombres. Voilà, et je surpique. J'essaie de surpiquer en allongeant un tout petit peu mon poing pour que ça ne gondole pas et que ça use un peu moins de fil aussi. Vous avez des poches, voilà, que j'ai doublées dans une espèce de voile de coton comme ça, qui m'a aussi servi à faire du biais pour faire les finitions à l'intérieur. Je vais vous montrer. À l'arrière, moi, je fais une fausse poche. Dans le patron, vous avez toutes les explications pour faire une poche passe-poilée de folie. Mais en fait, moi, je veux surtout pas qu'il mette des choses à l'arrière de ses pantalons et de ses shorts. Donc, je lui fais une fausse poche, voilà. Avec la technique de méthode Mathilde, là, que j'ai découvert quand j'ai fait sa robe, qui est en fait de coudre une fois comme ça, de rabattre et de surpiquer. Comme ça, ça ne bouge plus. Et c'est très propre. J'ai fait double passant ici au niveau du dos. Ça change un peu, j'avais vu ça sur certains de ses pantalons. Et je trouve ça pas mal. Vous entendez Aurel en fond qui gazouille. Voilà, sinon j'ai fait toujours qu'un passant à chaque fois. Le bouton c'en est un que j'avais récupéré sur un de ces vieux Bermuda et qui du coup va assez bien, mais de toute façon il met toujours une ceinture par-dessus. La braguette est vraiment bien réussie. Franchement c'est la plus réussie que, à tes souhaits, que j'ai faite depuis que j'ai fait de la couture. Vous voyez que j'ai fait à chaque fois les points de bourdon là et là. Alors là ça ressort beaucoup, ça se voit beaucoup moins en vrai, hein. Et du coup elle est bien aplatie comme ça. Mais voilà ma petite braguette, j'ai acheté un zip spécial braguette par contre. La braguette je ne la fais pas du tout comme elle est décrite dans le livret. Je suis le montage montré par Emma de Friendly Couture quand elle a réalisé son premier jean. Je me repasse à chaque fois sa vidéo pour faire les braguettes et c'est imparable, vraiment c'est nickel. Et je n'utilise plus que ça et du coup les braguettes ne me font plus du tout peur. J'ai du coup utilisé du biais pour faire la plupart des finitions à l'intérieur, donc notamment la pâte ici de braguette, donc la sous-pâte de braguette, la ceinture et les fonds de poche. Vous voyez les poches, tout le tour là c'est fini au biais. Je trouve que ça apporte toujours un petit peu de chic. Par contre vous voyez là sur les coutures du dos il y a des pinces. J'ai pas du tout mis de biais hein, parce que j'ai toujours peur que ça ajoute un peu trop d'épaisseur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La ceinture, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas la ceinture d'origine. Sur le patron, normalement, vous rabattez comme ça, enfin vous cousez une espèce de parmenture et que vous rabattez à l'intérieur et ça fait votre ceinture, mais je trouve que ça fait un vêtement qui est assez taille basse et j'en discutais aussi avec l'une d'entre vous sur Instagram qui avait fait le même constat quand elle en avait cousu un pour son mari. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une bande. En gros, la bande que vous êtes censé rabattre à l'intérieur, moi, je fais en sorte qu'elle soit rapportée sur le haut. Ça fait à peu près 5 cm, vous voyez, en fonction de ce que vous aimez. Et je la découpe 2 fois, ce qui fait que je mets une à l'extérieur, une au-dessus, je la rabats à l'intérieur, je finis au biais et je surpique sur l'extérieur pour que ce soit bien joli. Le tissu fait que c'est un vêtement qui est très solide et en plus de ça, voilà, vous avez toutes les doubles surpiqûres à chaque fois. L'entrejambe aussi, enfin voilà, ça permet d'avoir quelque chose qui tient bien dans le temps et qui en plus fait un vêtement beaucoup mieux fini. C'est vrai que je trouve que dans tous les patrons, même les patrons pour femmes, je trouve pas que la surpiqûre ce soit réservé qu'aux hommes. Souvent on vous dit pas que vous pouvez surpiquer alors que potentiellement on peut surpiquer tout ce qu'on a cousu, comme on peut intégrer un passepoil dans tout ce qu'on a cousu et je trouve que ça fait tellement mieux fini et c'est d'un côté pratique beaucoup plus solide. Voilà, c'est une finition que j'aime beaucoup et qu'on retrouve énormément dans le commerce si vous regardez un petit peu comment sont faits les vêtements, surtout les vêtements pour hommes du coup. Et donc voilà, une fois de plus, je vous recommande vraiment ce patron en faisant quelques petites modifications, notamment la ceinture. Je trouve que c'est assez essentiel, mais c'est très bien expliqué, les proportions sont bonnes et ce tissu, vraiment je vous le recommande. Alors maintenant, pour rester du coup avec le même tissu dans une autre couleur, je vais vous parler de ma combinaison Hydrangea d'atelier 8 avril. Ça fait un moment que je vous en parle. Voici le dessin technique. Vous voyez, c'est une combinaison avec des poches par-dessus, des pinces, des jambes longues, une option d'épaulette que je n'ai pas faite. Vous avez un petit empiècement au niveau de la poitrine. Enfin voilà, c'est un patron qui est
ultra abouti. C'est vraiment ce que j'ai envie d'en dire. Les détails sont à la bonne place, vous avez plein de petites étapes, des choses qui font que ça fait un vêtement hyper qualitatif. Je l'ai montré à une amie qui m'a dit qu'on dirait que je l'ai acheté chez Bash. Enfin vraiment, j'ai un réel coup de cœur pour ce patron. C'est assez rare que j'ai un avis aussi tranché, mais c'est un patron vraiment super. J'ai réalisé ma combi en taille 36. C'est pas un vêtement qui est près du corps, à savoir que j'ai jamais voulu coudre de combinaison jusqu'à maintenant, parce que la seule que je connaissais c'est la combinaison Sirocco de Direndo, que je déteste. Je sais qu'elle a eu un succès de fou cette combinaison, mais je la trouve affreuse. Et de base aussi je me disais que les combinaisons ça m'allait pas, parce que dans le commerce j'ai jamais pu en acheter vu que je suis pas grande, et que c'est toujours des vêtements qui sont immenses, un peu comme les robes longues qu'on trouve dans le commerce et tout. Donc voilà, j'en avais juste jamais porté, et là ça m'a totalement réconciliée avec les combinaisons. Donc la voici. Je ne sais pas si vous pourrez vraiment vous rendre compte, parce que c'est un vêtement qui est immense, immense. Je l'adore. Vraiment, c'est ma nouvelle tenue préférée. J'ai envie d'en coudre dans le même tissu, en noir, en jean, en tout ce que vous voulez. Donc j'en referai. Peut-être pas tout de suite, parce que c'est un projet qui est ultra long. C'est vraiment l'un des projets sur lequel j'ai passé le plus de temps. Je sais pas si c'est le plus long, mais en tout cas, voilà, c'est plein de petites étapes. Et voilà, maintenant je fais plus jamais quasiment de séances de 3 heures de couture d'affilée. C'est plus compatible avec la vie que j'ai, mais écoutez, on se voit avancer et ça c'est vraiment super. Le livret d'explication est pas ouf. Franchement, il y a assez peu de... Moi déjà je préfère les schémas que les photos. Mais bon, celles-ci elles sont très claires, pour le coup les photos il n'y a pas de problème. C'est juste que voilà, il y a très peu d'illustrations en fait. C'est surtout du texte. Si vous voulez utiliser que le livret pour faire votre couture, il vaut mieux être assez expérimenté, parce que voilà, je pense qu'avec le temps on s'est un peu embourgeoisé du livret, et que maintenant si c'est pas ultra bien expliqué on trouve que c'est nul. Je dis pas qu'il est nul, mais c'est vrai que voilà, faut avoir envie de s'y mettre, fort heureusement, et je pense que c'est pour ça que la créatrice Pauline, que j'embrasse très fort, a un peu, voilà, fait pas le minimum, mais voilà, n'a pas plus développé que ça le livret. C'est qu'il y a une vidéo de montage, un pas à pas, en ligne sur YouTube, que vous pouvez aller voir, avant même d'acheter le patron, pour voir si vous vous sentez de le faire ou pas, et qui est limpide. Vraiment, le tissu utilisé, on voit très bien l'envers de l'endroit. C'est agréable. Pauline elle explique chaque détail, elle vous donne des techniques de couture, enfin franchement la vidéo est géniale. J'ai même pas regardé le livret quoi. Donc pour moi du coup c'est accessible aux débutantes, parce que tout est montré en vidéo, on peut pas se tromper. Donc comme toujours vraiment un gros point positif quand il y a une vidéo de montage disponible, hein, c'est assez fou comme on s'y est habitué avec le temps. Surtout par exemple pour le montage de cette espèce d'immense braguette, qui du coup est une patte de boutonnage. En plus elle est cachée, vous voyez, j'en avais jamais fait, et le montage est ultra astucieux, c'est super simple. Je m'étais dit oh là là, une braguette ça va être galère et tout, et en fait mais trop facile. Vous avez un col qui est effet pied de colle comme ça arrondi, et c'est quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus. J'ai beaucoup de mal avec les cols qui sont un peu Mao comme ça, mais qui sont en carré comme ça là. Je trouve que c'est beaucoup plus joli quand c'est arrondi. Voilà, vous avez une grande patte comme ça qui se termine en braguette ici en bas, avec une sous-patte. Je vous disais, les boutons sont cachés. J'ai utilisé les boutons que j'ai coupés sur ma jupe dans la vidéo où je vous disais que je faisais des retouches là. J'avais récupéré tous les boutons de ma jupe en nacre là qui coûtaient la peau des fesses. Et écoutez, j'en avais pile le nombre pour la patte et les manches. Donc je me suis dit que c'était vraiment un signe, comme quoi il fallait vraiment que je récupère ces boutons. La couleur est impeccable, c'est exactement ce qu'il fallait. Même s'ils sont cachés, c'est quand même mieux d'avoir des boutons de la même couleur. Et franchement, ça tombait nickel. Donc voilà, j'ai eu un tout petit souci, parce qu'en fait vous avez cet empiècement sur l'avant, des deux côtés. Donc c'est vraiment un petit empiècement qu'on vient coudre en sandwich, qu'on rabat vers le bas, on vient le surpiquer. J'adore cette finition, c'est canon, ça fait beaucoup d'épaisseur néanmoins. Donc voilà, le tissu là est quand même assez épais, c'est une gabardine. Mais bon, c'est passé. Le seul truc c'est qu'en fait vous avez un côté où vous venez couper. Il y a pas mal de travail de préparation sur certaines pièces en amont, parce que voilà, tout n'est pas exactement symétrique. Il faut recouper quelques petits trucs, mais encore une fois c'est très bien expliqué. Il faut entoiler certaines parties. Pour une fois par exemple j'ai entoilé mes poignets. Voilà, avec du thermocollant, comme quoi des fois, voilà. Mais donc cet empiècement, moi sur un côté, il arrivait un petit peu plus loin que le cran,
Et je me suis dit, oh, c'est pas grave et tout. Sauf qu'en fait, après, il faut rabattre à l'intérieur pour venir poser une sous-pâte, voilà, qui est censée recouvrir. Et donc, on devrait pas avoir mon surgelé, par exemple. Et il devrait être maintenu par la couture avec la sous-pâte. Sauf que moi, il était trop court. Bref, je vais pas épiloguer 3 plombes, mais la prochaine fois, il faudra que je décale un petit peu mon empiècement pour pas qu'il soit trop long. Mais ce qui fait que pour pallier à ça, j'ai dû faire une double surpiqûre sur l'avant. Vous en avez une qui est celle d'origine et une autre que j'ai dû rajouter pour que rien ne bouge. Bon, ça ne se voit pas, on dirait pas du tout que c'est pas fait exprès. Donc voilà. On a un empiècement dos qui est doublé avec la technique du burrito, donc c'est vraiment très bien fini. On vient surpiquer ici après. En dessous pour le dos, on a un pli creux, voilà, qui ajoute vraiment un chouette détail dans le dos, qui ajoute encore de la texture, surtout si vous le faites dans un tissu uni comme ça fait un peu des jeux d'ombre et c'est très joli. J'ai raccourci les parties buste, donc devant et dos, de 2,5 cm comme je fais toujours sur les patrons, pour que vraiment la taille me tombe à la taille, et c'est le cas. Donc voilà, j'ai bien fait de raccourcir puisque le patron est prévu pour une stature d'1,68 m, hein, comme toujours. Les passants sont trop beaux, je les adore. Vous les faites descendre comme ça, vous les repliez, vous les remontez, surpiquez en haut et en bas. Ça c'est très bien fait pour le coup et je trouve ça très joli d'avoir la petite pointe comme ça vers le bas. Ça tient très bien la ceinture, du coup ça marque encore mieux la taille, ça donne vraiment de la prestance à la pièce, de la tenue. On a une ceinture dans le même tissu, alors je l'ai raccourcie de 60 cm parce qu'elle est prévue pour être très longue et faire un très gros nœud sur l'avant. Moi j'aime pas du tout ce rendu là. Les manches, j'avais pas mal d'embus à résorber, c'est vraiment un truc que j'aime pas faire, mais bon au final c'est passé parce que mon tissu est un peu extensible. Ça va qu'il y a du stretch dedans. S'il n'y en avait pas, je pense que j'aurais été obligée de retailler 2-3 trucs. J'attire votre attention sur le poignet si vous voulez la réaliser, parce que il est assez étroit. Moi vous le savez, j'ai un poignet d'enfant, là, j'ai vraiment un tout petit poignet et ça me tombe nickel. Vraiment c'est parfaitement ma taille. Donc, et pour autant, le bouton est vraiment sur la fin du poignet, hein. J'ai pas resserré ni rien des deux côtés. Vraiment le bouton il est sur la fin de la pièce. Si vous avez un poignet un peu plus fort que moi, n'hésitez pas à rallonger la pièce du poignet de manche parce que j'ai peur que ça vous serre. Et en plus de ça, vous n'aurez même pas besoin de modifier la manche puisque vous avez des plis ici. Donc soit vous faites qu'un seul pli, soit vous n'en faites pas, soit vous en faites 2 autres mais plus fins, vous adaptez en fait. Mais n'hésitez pas à rallonger le poignet de manche parce que ce serait dommage que ça vous serre quoi. Donc voilà, juste ce petit point d'attention. Les manches elles sont pas froncées, c'est vraiment cool. De toute façon c'est pas le style de cette combi, hein. C'est un style vraiment un peu utilitaire, un peu masculin et enfin, moi, je trouve ça très joli. Les poches, c'est une pièce assez grosse, hein. Vous voyez la poche vraiment, vous avez largement la place de mettre votre main dedans. C'est une poche qu'on vient poser à plat par-dessus le vêtement et qu'on vient surpiquer. La poche est doublée, donc encore une fois très solide. Moi j'ai tout surpiqué de partout. Ce n'est pas conseillé dans le patron, mais n'hésitez pas à le faire pour renforcer le style en plus de la pièce. Sur les côtés voilà, des jambes, vous voyez quand ça se croise avec la poche, ça fait vraiment un super effet. Alors moi j'ai pas retouché la longueur des jambes même si je savais que ça allait être un peu trop grand parce que je voulais faire des revers et des revers sur lesquels on ne voit pas le surjet. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 2 rentrées de 2,5 cm vers l'intérieur pour pouvoir ensuite le retrousser, donc à nouveau 2,5 cm potentiellement en moins et avoir aucun surjet visible, juste le bas de mon vêtement quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je le porte et ça me tombe à la cheville vraiment comme il faut. J'ai en revanche retouché pas mal le fuselage des jambes parce que c'était assez large. Alors c'est le style de la combi, il n'y a pas de problème, mais moi j'avais envie que ça me fitte un peu plus la jambe. Non pas que ce soit une typologie de vêtements qui va te mettre en valeur. Il y a des vêtements, tu sais que c'est pas fait pour forcément flatter tous les aspects de ta silhouette. Ça c'est le cas, je le savais très bien, de toute façon c'est pas du tout le style de cette combi non plus. Donc voilà, j'avais pas non plus envie que ça me moule la jambe, mais que ça suive un petit peu plus le dessin de la jambe. Donc j'ai pas retaillé les côtés parce que j'avais déjà surfilé, surpiqué, machin. Mais du coup, j'ai retaillé plusieurs fois la jambe à l'intérieur et j'ai fini par enlever l'équivalent de 8 cm de tour de jambe en faisant un dégradé hein, jusqu'en bas, donc à la fin on a moins 8 et à partir de à peu près ici on était à moins 1 et j'ai voilà, cousu un peu en diagonale. Là, je pense que je vais retoucher mon patron
en répartissant entre le côté et l'intérieur. Voilà, pour info, parce que sinon je trouve que vraiment ça fait des jambes très droites et faut aimer, mais j'avais envie que ce soit un peu plus carotte, voilà, dans la silhouette. Et par contre au niveau de la fourche, j'ai rien enlevé, alors ça me moule pas du tout les fesses, mais tant mieux, en même temps c'est une combi blanche, donc c'était pas le but non plus. Voilà, c'est vraiment le style combi utilitaire, un peu bleu de travail, mais en blanc. Je l'ai porté 1 ou 2 fois, je l'ai déjà lavé et déjà passé en machine, ça c'est pas mal aussi. J'aime bien des fois laver le vêtement avant de vous le montrer. Parce que un vêtement il est jamais aussi beau que quand on vient de le coudre, parce qu'aucune couture n'a été contrariée par le lavage, leur passage et tout, alors que là voilà, c'est vraiment, puis c'est un peu le style brut du truc quoi, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que c'est très judicieux d'avoir une combinaison blanche de la tête aux pieds quand on a 2 enfants de moins de 2 ans? Je ne pense pas, mais que voulez-vous, j'aime vivre dangereusement. J'ai utilisé 3 mètres, j'en avais pris 3 mètres de ce tissu pour la faire, il me reste rien. Je crois que j'ai même gardé ma chute pour vous montrer. Alors moi vous le savez, hein, je coupe tous les trucs qui dépassent au fur et à mesure, mais il me reste ça de mes 3 mètres de tissu pour la taille 36. Donc c'est expliqué hein, dans le patron, même sur le site, quel métrage prendre en fonction de votre taille. Mais voilà, vraiment, comme je vous disais, gros coup de cœur pour ce patron. J'en referai d'autres, c'est certain. Et je vais beaucoup la porter, c'est certain aussi. On enchaîne avec une couture beaucoup moins chronophage, et d'ailleurs j'ai 2 exemplaires de ce vêtement. C'est le sweat issu de ce magazine que je vous ai présenté 1000 fois, puisque j'avais fait une revue de presse dessus. Je vous avais dit que je voulais me coudre des sweats, chose que je n'avais jamais cousue jusqu'alors. J'ai un sweat en fait dans ma garde-robe que j'ai depuis au moins 10 ans, mais au moins 10 ans, si ce n'est 15. Et bon il commence à être un peu déplumé, en plus il y a un zip devant, donc c'est un peu moins cocooning, enfin vous voyez. Alors c'est ce sweat, qui était d'ailleurs dans une très jolie version ici, tie and dye. Je l'avais choisi parce que il n'y a pas de bande de taille, pas de bande de poignet, il y avait une capuche qui était assez large, la coupe était pas trop sportswear. Et j'avais décidé de le faire en taille 36. Et les voici réalisés. J'ai commencé par le beige, comme je vous avais dit, parce que j'avais peur qu'il ait un peu subi le lavage avec un jean noir. Et en fait, bah écoutez, ça va. À l'intérieur, il était en pilou-pilou comme ça. Je vous le dis, je le porte tout le temps. Le blanc, je ne l'ai pas encore porté, parce qu'il est encore plus chaud. Mais celui-ci, je le mets constamment. D'ailleurs, il faudrait qu'il aille au lavage. C'est super, franchement je pensais pas avoir autant besoin de sweat jusqu'à ce que j'en ai. J'ai fini par rajouter, vous le voyez, des poignées de manches hein, finalement, parce que je trouvais que ça faisait un peu cloche au niveau des poignets, parce que je faisais juste un rabat et je piquais, et du coup ça avait tendance à faire un truc un peu évasé que je trouvais pas très joli. Alors sur le bas j'ai laissé parce que c'était moins flagrant vu que la pièce est plus grande. Mais voilà, oui là ça va, hein. Ça s'évase pas du tout. Mais sur les poignets ça me dérangeait un peu plus. Moi tout est piqué au point droit. Je l'ai assemblé intégralement à la machine à coudre. J'ai même pas sorti ma surjeteuse parce que le tissu ne s'effiloche pas. Et j'avais envie de tout surpiquer, tout bien. Et en plus de ça, je trouvais que l'intérieur est tellement doux que j'avais pas envie de rajouter un surjet qui allait potentiellement être moins agréable. Donc j'ai cousu ça même au point droit. J'ai même pas utilisé le point Harry Potter extensible puisque ça empêche pas... ça craque pas quoi, c'est une pièce qui est ample, qui est pas près du corps et c'était beaucoup plus simple de coudre ça à la machine à coudre au point droit, donc voilà, j'ai même pas sorti ma surjeteuse. Que vous dire, j'ai fait quelques modifications, déjà j'ai tout surpiqué. Ça donne un aspect tellement plus luxe qu'un simple truc assemblé à la surjeteuse. Je pense que pendant un moment, j'ai été un peu snob de la maille. Quand j'ai commencé à coudre, je me disais non mais moi je veux coudre que du chêne et trame, c'est beaucoup plus beau, beaucoup mieux fini, c'est des vêtements de meilleur standing et tout, alors qu'en fait, je pense que si on se donne la peine, dans de la maille on peut faire des trucs vraiment quali, avec un très joli rendu. La capuche, j'ai carrément fait un rentré et j'ai surpiqué, voilà, pour pas que ce soit bord franc, honnêtement avec le recul j'aurais pu laisser
juste poser à plat parce qu'une fois de plus ça ne s'effiloche pas et que je me suis peut-être un peu embêtée pour rien. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, en plus en surpiquant, j'ai rabattu à chaque fois ma marge de couture sur le côté. Alors c'est pas des coutures rabattues parce qu'il faudrait potentiellement que ce soit enfermé et tout, mais c'est un peu l'esprit. Sur celui-ci, j'ai voulu vraiment faire du zèle. J'ai posé une espèce de bande de propreté dans le même tissu, ce qui fait que c'est quand même très épais, hein. On dirait un gros boudin, mais l'avantage c'est que du coup sur l'avant, quand ça ressort un peu, bah on voit que c'est le même tissu, donc ça fait très bien fini. Voilà, bon. Sur le suivant, je l'ai pas fait et ça s'en porte pas plus mal, mais voilà, c'était un peu le truc. Ça m'a permis aussi de surpiquer toute l'encolure, hein. Hop, les épaules sont très tombantes en fait, la manche elle commence un peu plus bas, vous voyez. Et sur le côté, j'ai fait une double surpiqûre carrément. J'ai surpiqué de chaque côté. Ça changeait un petit peu. Voilà. En fait, je vous montre ça, pas spécifiquement pour ce modèle, mais pour des petites idées pour vos prochains projets en maille. Et donc j'ai rajouté ces petits poignets de manche. Et je voulais pas pour autant que ça resserre trop le poignet. J'avais envie de quelque chose dans la continuité et d'assez long. Parce que j'aime bien moi quand les sweats, les pulls arrivent à peu près à ce niveau-là. Je trouve ça très confort et assez joli. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste pris mon tour de... J'ai mesuré, j'ai découpé une pièce de la même taille et avec juste l'absence des marges de couture qui du coup resserrait un petit peu, ça donne cet effet là. Voilà. Donc je trouve que ça fait vraiment les sweats un peu à la Kardashian là, mais c'est vraiment très chouette. Et sur la longueur, voilà, ça fait ça, il n'y a pas de poche, rien du tout. C'est très simple, le dos aussi est totalement simple. J'ai utilisé mon 1,70 m de tissu pour le faire parce que c'est une coupe très ample et en plus comme j'ai rajouté ma bande de poignet à chaque fois qui en plus est pliée en deux, vous voyez, ça fait vraiment un gros rectangle. Il me reste rien du tout comme chute alors que sur le blanc, mais je crois que je l'avais dit pendant le haul, il m'en avait mis largement plus. Que sur le blanc j'ai des chutes de tissu et je vais faire un gilet en guéron pour le soir, un gilet de pyjama. Le blanc, le voici, il n'a jamais été porté encore pour l'instant. L'autre c'est le Alpenfleece et ça c'est le jogging sur Dries & Stephen. C'est la même chose, toujours en 36, toujours surpiqué de toutes parts. Sur celui-ci, vous voyez, comme il est plus épais, j'ai pas fait le petit rentré, j'ai juste rabattu mon tissu et j'ai cousu. C'est largement suffisant. L'intérieur étant polaire, c'est absolument divin. Pareil à l'encolure, là je n'ai pas fait de bande de propreté, j'ai juste rabattu, j'ai suivi là pour le coup, c'est ce qui est conseillé dans le patron, dans le burda. J'ai rabattu ma couture vers le bas et j'ai surpiqué. Et écoutez, il s'en porte très très bien. C'est pas du tout difficile en plus de faire ça là, le V à l'avant, ça se fait franchement tout seul. Voilà, encore une fois, la manche, poignée de manche en bas. J'ai surpiqué qu'une seule fois sur les côtés au lieu de 2 fois sur le précédent et sur celui-ci j'ai aussi rajouté une bande de taille parce que là pareil, quand tu rabattais, que tu surpiquais, c'était vraiment, ça faisait moins bien que sur le beige, donc j'ai décidé d'ajouter une bande de taille et j'ai fait la même chose, j'ai pris la même longueur, enfin la même circonférence que mon vêtement, en me disant qu'il y aurait juste l'absorption des marges de couture dans le dos, voilà, qui réduirait un peu la taille de la pièce. Et du coup, ça fait juste un truc en continuité et ça fait mieux fini. Pour aller promener les enfants, pour le soir, se caler dans le canapé, enfin, je les aime trop, ils sont faciles à enfiler. Il n'y a pas de mercerie, il n'y a pas de cordon, il n'y a pas tout ça. Et ouais, c'est un pur bonheur. Je vais maintenant vous parler de la jupe Néapolis de Belen Paris. Voilà, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. J'avais cousu une version dans laquelle je ne rentrais pas. J'ai pris ma revanche. D'ailleurs, cette jupe, elle a trouvé preneuse. C'est une abonnée qui habite d'ailleurs en Corse, qui me dit qu'elle la voulait bien pour sa fille. Donc voilà, je l'ai envoyée. J'ai donc pris ma revanche en la cousant de nouveau, cette fois-ci en 36, et en allongeant le pan du milieu, puisque c'est une jupe qui se caractérise par une asymétrie sur le milieu. J'ai fait une version courte cette fois-ci aussi, je vous l'ai pas dit, mais vous avez vraiment 2 pans qui se croisent en portefeuille avec un pan du milieu qui est plus court.
Voilà, pour donner un petit peu de rythme à la pièce. Je l'ai faite donc en version courte, je n'ai pas retouché la longueur. Et c'est très bien, ça m'arrive au-dessus du genou. Je l'ai faite en denim noir. J'en ai acheté 3 mètres je crois la dernière fois. Et je vous ai fait un petit reel sur Instagram. Puisque c'est aussi le tissu que j'ai utilisé pour faire une veste pour mon fils. Une veste, un manteau d'hiver tout simplement. Est-ce que vous allez voir le noir, c'est toujours aussi agréable à vous montrer. Voilà, je vous avais dit il avait un peu marbré au lavage mais ça allait bien avec le style que je voulais donc c'était pas si grave. Voilà à quoi ça ressemble. Elle est intégralement doublée, pas besoin de surjeteuse. Moi je l'ai doublée dans le même tissu tout simplement. Le pan du milieu je l'ai rallongé un peu, franchement il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin, je pense même qu'il y a 3-4 cm en trop parce que ça arrive vraiment sur le côté mais bon. Je gère. Elle conseille de mettre des agrafes à certains endroits vraiment pour bien raccrocher le pan et je pense que c'est ce que je vais faire. Et vous avez une ceinture qui fait tout le tour et que vous venez passer sur le côté dans des doubles anneaux en D comme ça. Ceux-là viennent de chez Mondial Tissu et j'ai refait ma petite technique où je ne coupe pas la... Il y a une petite pièce prévue exprès à venir prendre en sandwich dans la ceinture pour venir y glisser les anneaux. Moi j'ai juste rallongé la partie ceinture et je la fais un peu en pointe pour pas que ça dépasse. Je la replie et je surpique. Ça fait beaucoup moins d'épaisseur et c'est plus rapide. Et sur l'endroit c'est je pense plus lisse, plus lisible en fait. Il y a pas mal de pinces, la jupe a une forme vraiment comme ça donc vous voyez que c'est... voilà, ça fait vraiment des volumes prédéfinis donc c'est très flatteur pour la silhouette. Ça met vraiment les hanches en valeur. À l'intérieur. Vous voyez l'intérieur, l'extérieur c'est les mêmes, hein. C'est vraiment doublé dans le même tissu. Et voilà, c'est sur le pan de gauche. Vous avez finalement, attendez que je me mette un peu en surexposition, voilà. Vous avez une partie qui descend comme ça et en dessous vous avez le pan du milieu, voilà. Le montage est ultra astucieux, je l'avais déjà dit la dernière fois, pour que ce soit intégralement doublé, on vient finir à la main comme ça en couture. Mais même si vous cousez pas très bien à la main, ça se verra pas, c'est vraiment juste à l'intérieur. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fini la ceinture à la main aussi ou pas? Ouais, la ceinture à l'intérieur, vous venez coudre à la main. Mais pareil, personne ne le voit et là en noir, c'est absolument pas visible. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette jupe, c'est vraiment un basique quoi, en jean noir comme ça. Je la porte avec beaucoup de choses, avec les pulls que je vous ai présentés en début de vidéo, avec des chemises, même un t-shirt. J'adore la porter avec un t-shirt un peu ample. J'aime vraiment beaucoup moi ce petit détail et j'avais peur que ça tienne pas bien la ceinture. Je me suis dit ça va glisser, pas du tout. Une fois que vous avez calé la ceinture en aller-retour dedans, ça ne bouge plus, limite c'est galère à enlever donc vraiment très sécure. J'ai surpiqué le devant ou pas? Oui, j'ai surpiqué les pans là à l'avant. Elle vous conseille de le faire si vous voulez pas que votre doublure ressorte. Alors moi c'est le même tissu donc c'était pas très grave, mais ça permettait d'avoir quelque chose de bien plat, bien fini. Et voilà, des jolis angles. C'est vraiment un très très bon patron. J'ai vu dans les commentaires sur Instagram quand je l'ai montré dans le reel que vous étiez plusieurs à hésiter depuis un moment à vous l'acheter, à la coudre et tout. Et vraiment moi je vous le conseille ce patron. Vraiment le truc qui fait plaisir c'est que la première fois que je l'ai porté c'était un dîner avec des amis et mes 2 copines elles sont venues me voir en me disant oh, c'est toi qui as fait ta jupe, elle est trop belle ta jupe. Voilà, c'est vraiment c'est la pièce qui marche vraiment bien et qui est génératrice de compliments donc ça fait vraiment très très plaisir. Et alors la dernière pièce que j'ai à vous montrer, je vous avais fait la revue de presse de ce magazine Burda, comme quoi vraiment ça me sert de faire des revues de presse aussi parce que ça me décide réellement à coudre les patrons de mes magazines donc c'est vraiment top. Et je vous avais dit que j'avais... alors le magazine est en lambeaux, il a subi le courroux d'Enguerrand. Alors attendez, hop, je vais le plier. La couverture n'est plus attachée au magazine. Je vous avais montré cette veste, j'avais eu un énorme coup de cœur dessus. Je vous avais dit que voilà, je prévoyais d'acheter le tissu pour la coudre. Je vous avais montré le tissu. Et d'ailleurs depuis, certaines ont même acheté le patron parce qu'il est vendu seul sur le site de Burda. Et je sais que ça, voilà, ça avait plu à d'autres personnes qu'à moi. Et je voulais réaliser cette veste. J'avais même acheté le petit mousqueton là pour faire la tache devant. Bah je l'ai pas fait en fait. J'ai pas mis le mousqueton, j'ai pas fait la petite bande qui descend.
je me suis dégonflée, voilà. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment voulu, une fois de plus, surpiquer un maximum de choses pour suivre des inspirations que j'avais sur mon tableau Pinterest. Ça fait une éternité que je veux une jolie veste beige, toute simple, à la coupe vraiment épurée, chic, intemporelle et tout. Et je me suis dit que si j'ajoutais ce petit truc, ça allait faire trop d'informations, ça allait peut-être faire un peu bricolage et j'avais pas envie de gâcher ma veste pour ça, surtout qu'il y a aussi le bas-volet sur le côté, donc et ben, au final je l'ai pas fait et je regrette absolument pas. Je vous montre rapidement le dessin technique. C'est une veste qui a une couture comme ça en plein milieu dans laquelle on vient insérer des poches. Des poches qui sont des poches fonctionnelles normalement. Moi j'ai fait des fausses poches puisque de toute façon j'allais rien mettre dedans et je voulais que ça reste encore une fois assez lisse. J'ai fait du coup une modification à ce niveau là parce que je voulais que... Déjà je me suis rendu compte que la veste risquait d'être assez longue. Donc je me suis dit je vais la raccourcir et quitte à la raccourcir, je vais raccourcir les pièces supérieures, là et celle du dos, pour que cette ligne m'arrive à la taille et que ce soit un peu plus harmonieux. Chose que j'ai faite, j'ai fini par enlever je crois 5 ou 6 cm de longueur. Du coup j'ai pas touché la longueur basse du vêtement, mais ça a rehaussé vraiment cette ligne à ma taille. Et écoutez, je vais vous montrer le vêtement parce que je l'aime trop. Voici ma veste. J'ai pas assez de recul pour bien vous montrer, vous verrez portée. Comme je vous disais, du coup cette ligne m'arrive à la taille. J'ai pris en sandwich les rabats de poche, juste les rabats de poche, pour faire comme des vraies poches, mais c'est des fausses poches. Du coup c'est très rapide, hein, ça a pas mal écourté le temps de travail. La ligne continue dans le dos. Ce sont des manches raglan, ça change vraiment de ce que j'avais... Enfin, en fait j'ai pas beaucoup de vestes et j'adore ça, j'ai envie de coudre que ça, mais ici on n'en a pas non plus une folle utilité. Voilà, c'est vraiment la veste de mi-saison, voire hiver, parce que ici je pense que je pourrais la porter même en plein hiver. Une fois de plus c'est un tissu de chez Craftine. Le lien est voilà, toujours en description de mon dernier haul et je vais le racheter dans d'autres couleurs dès que je voudrais coudre une veste ou un manteau, ça c'est sûr. Il y a pas mal de polyester dedans, ce qui fait que ça risque de boulocher un peu à certains endroits. J'ai vu que voilà, en travaillant notamment les petites pièces comme les rabats de poche, ici l'arrondi du bas-volet, ça peut avoir tendance à boulocher, mais c'est le genre de tissu, je pense qu'une fois que tu as passé ton rasoir plusieurs fois dessus, un jour ça arrête de boulocher et ça bougera plus. Donc j'attends que ça s'use un petit peu avant de passer mon rasoir. Vous verrez que voilà, j'ai surpiqué tout ce que je pouvais. J'ai surpiqué les rabats de poche, le tour du bas-volet que j'ai doublé dans le même tissu et l'air de rien ce tissu est assez épais. Donc il y a des endroits où j'ai... là par exemple, là il y avait je sais plus combien d'épaisseurs différentes. J'ai pas mal galéré. Les passants, mais attendez, regardez ces manches. Oh, j'aime trop ces manches. Il y a une... De base il faut mettre une boucle, donc la pièce là, celle-ci est très très longue, je l'ai raccourcie parce que normalement ça fait le tour, vous passez dans des boucles que je n'avais pas. J'ai juste voulu mettre un bouton, voilà, tout simple, petite boutonnière et un passant. Les passants sur les manches, c'est un détail qui est super joli, vraiment, et du coup comme les manches sont en 2 morceaux, manche dessus, manche dessous, enfin devant et derrière, ça j'adore, ça permet déjà de faire une très jolie surpiqûre depuis l'épaule ici qui descend tout le long, ça dessine tellement bien la veste. Et du coup bah voilà, on prend le truc en sandwich ici, ça fait un peu le tour, ça passe dans le passant et c'est rattaché ici avec un bouton. Les passants, il y a quand même 4 épaisseurs plus celle du vêtement, il y en a 5. Ma machine a quand même réussi à les passer, non sans mal et non sans accompagnement, mais c'est passé. Voilà, vous avez donc cette découpe en raglan que je trouve très très jolie. C'est top. Du coup, même chose dans le dos. Voilà, surpiqué. Et là vous êtes en train de vous dire, Raph, on voit un truc moche depuis tout à l'heure. Alors ça ressort beaucoup plus comme d'habitude à la caméra, surtout que la lumière vient d'ici, donc ça fait tout ressortir en termes de volume et de pli. Mon col, vous voyez que ça fronce un petit peu le tissu. Alors, déjà ça se voit beaucoup moins en vrai, et je pense que ça va se détendre un peu avec le temps, parce qu'il n'y a aucune vraie pince. C'est juste que j'ai dû beaucoup tirer sur mon col pour le poser parce que la pièce était trop petite. Et au lieu de redécouper mon col, parce que j'avais très envie de terminer ma veste, je me suis dit c'est pas grave, je vais quand même le poser. Surtout qu'à l'intérieur, je suis venue le fixer à la main. J'ai un petit morceau de tissu qui me reste, vraiment, il me reste 3 fois rien comme chute. Et j'ai de quoi refaire un col. Je pense que le jour où j'aurai le temps, mais genre pas en 2023, je ne pense pas, je referai un col un peu plus long et surtout je ferai une version arrondie ici en mode pied de colle comme sur ma combinaison parce que vraiment j'aime pas
J'aime pas quand c'est carré comme ça, surtout que ça... Voilà, bon, c'est pas ouf. Mais alors porter, ça se voit pas du tout. Je la porte chaque jour depuis que je l'ai cousue et ça me choque même plus. Donc en vrai c'est le genre de truc avec moi qui le voit, mais moi je vois qu'ici, surtout parce qu'il y a, en fait, il y a beaucoup d'épaisseur avec cette épaisseur-ci, celle-ci, la doublure à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Voilà, ça fronce un peu, mais au porté, ça se voit pas du tout. Donc par souci de perfectionnisme, je referai mon col un jour. Et je le ferai peut-être d'ailleurs beaucoup plus haut, petit col cheminé, je sais pas du tout, suivant ce que j'ai comme tissu. Mais bon, c'est le seul point noir, je dirais, de cette veste. Les boutons, c'est des boutons que j'avais dans mon stock. Voilà, rien d'exceptionnel, petit bouton marron. J'avais pas envie de quelque chose de la même couleur, je voulais que ça tranche un peu. Il y en a un autre ici, sous le bas-volet. Voilà, donc ça, c'est ma veste de l'amour, vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est le détail des manches ici, là, le passant. Je vais tellement refaire ça. Et alors cette veste, c'était un peu un challenge pour moi déjà parce que j'en rêvais depuis très longtemps et j'avais pas envie d'être déçue. Mais en plus, le patron n'est pas doublé dans le magazine. Et moi maintenant, j'ai envie d'avoir des doublures sur mes vêtements, que ce soit mieux fini, plus agréable à porter, tout ça. Et en fait, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais faire moi-même la doublure. En plus, je venais de faire ma veste Bianca de chez Jolie Lab. Et maintenant, j'ai l'impression que je maîtrise un peu mieux les doublures, même au niveau des manches, ça me fait moins peur. Maintenant que j'en ai fait plusieurs, que j'ai vu ça en vidéo. Et donc, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais faire une doublure. Et j'avais acheté, vous vous souvenez, ce tissu que je trouve toujours aussi moche, hein, dans mon haul Dries & Stoffen pour faire une doublure. Alors, ce que j'ai fait, c'est que l'avantage, c'est que le patron avait cette partie prévu pour faire une espèce de parmenture en fait aux vêtements. Donc c'était quand même bien fini de base. Hein. Mais je me suis dit, maintenant qu'en plus ça s'est fait, j'ai plus qu'à faire une doublure en gros pour le devant, le dos et les manches quoi. Donc les manches c'est pas compliqué. J'ai pris la même pièce que j'ai raccourcie plus tard parce que en fait au niveau des manches, bah, vous voyez, vous avez un rentré. D'ailleurs, prochaine version, je ferai en sorte que mon rentré soit plus long que ça. Parce que je trouve qu'on peut potentiellement voir la doublure et je pense que je ferai un rentré de cette longueur là, donc il faudrait que je rallonge ma pièce de patron pour le tissu extérieur. Mais voilà, hein. J'ai juste raccourci un peu ici pour que ça puisse rentrer. J'ai tout bien plaqué au fer, encore une fois, hein, il y a pas mal de polyester dans ce tissu, mais vous voyez qu'au fer, là c'est pas surpiqué et pour autant c'est bien net, bien plat, bien droit. Donc très bonne surprise pour ce tissu. Pareil pour le bas, voilà, on a rentré, donc il y avait déjà ça, d'accord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pièce devant, donc celle-ci, hein, j'y ai enlevé ça en rajoutant quand même une marge de couture, à ce niveau-là, et je l'ai raccourci de ça, 5 cm, 4-5 cm, en rajoutant quand même 1 cm de marge de couture. Mais sinon, en soi, c'est le miroir de vos pièces extérieures sur laquelle vous enlevez la parmenture et le repli qu'il y aura ici. Vous voyez que sur le bas, ma veste elle est droite et ça ne gondole pas. C'est chose qui m'était arrivée sur ma veste marron noir que j'avais cousue là quand je vous avais annoncé la grossesse pour Aurel. Le tissu, je sais pas, soit il faut que je change ma doublure, soit il faut que je repasse bien, mais le bas gondole un peu et ça me plaît pas. Donc voilà. Et c'est tout, hein. Vous cousez, surtout que là à l'extérieur c'est en 2 parties, vous avez qu'à en faire une seule ici, donc c'est facile, hein, vous superposez sur 1 cm parce qu'il y a la marge de couture vos pièces haut et bas, ça vous fait votre pièce de doublure. Hein. Seule chose que j'ai rajoutée sur la pièce dos, j'ai voulu mettre un pli creux. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose que je venais de voir sur la veste Bianca de Jolie Lab. Et c'est vrai que c'est un pli d'aisance en fait. Et c'est pas mal d'avoir ça sur une veste. Alors généralement, c'est plus sur les vestes ajustées. Là, c'est une veste assez ample, c'était peut-être pas nécessaire. Mais dans le doute, j'ai quand même voulu faire ça. Et donc, j'ai rajouté quelques centimètres ici au milieu pour faire un pli creux. Voilà, donc en haut et en bas. Hein. Voilà. Et c'est tout. En fait, ça... Moi je trouve que ça rallonge pas du tout le temps de couture de mettre une doublure, au contraire, parce que du coup, déjà il n'y a pas besoin de sortir sa surjeteuse à un seul moment, vu que tout est doublé. Il n'y a pas besoin de finir ses coutures, donc sachant que ça s'effiloche un peu quand même, la doublure je vous en parle même pas, donc juste vous cousez, vous enfermez tous les trucs moches et pas finis à l'intérieur de la doublure, et on n'en parle plus. Mon seul regret c'est que, et pourtant... Hein, j'avais encore le montage de ma veste Bianca avec, je vous avais dit, cette histoire de col qui était facile à poser parce qu'il était juste endroit contre endroit et qu'on venait glacer la couture au niveau du col. Et là, c'est un col rapporté.
Donc voilà, vous faites ça, ici vous devez bien remettre et ensuite il faut finir à la main à l'intérieur. Je sais pas pourquoi je me suis embêtée, surtout que ça a eu pour effet d'avoir beaucoup d'épaisseur à ce niveau-là. Mais vraiment, ça n'enlève rien à cette veste que j'adore. La couleur, c'est exactement ce que j'aime. Ça va avec tous mes vêtements. Là, ces derniers bilans couture, j'ai tellement cousu des bons basiques, des choses que j'aime et que je n'arrête pas de porter, que là, le mojo de la couture est à son max, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est cette saison, hein, l'automne, c'est ce qui me branche le plus et je pense que ça se ressent. Mais vraiment, j'en suis très très fière et je n'arrête pas de la porter. Écoutez, voilà pour ce bilan couture, j'espère que ça vous aura plu. Pour moi c'était beaucoup de découvertes de nouveaux patrons, ça faisait longtemps que je m'étais pas aventurée sur autre chose que ce que je connais déjà et ça m'a donné encore plus de motivation pour coudre plein de choses. J'ai une liste longue comme le bras d'envie, j'ai déjà recommandé du tissu, enfin voilà, je suis à fond en ce moment. Merci encore à Lily Silk d'avoir sponsorisé la vidéo et de m'avoir offert de si jolis basiques qui me donnent envie de coudre encore plus. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, ciao ciao.